Chaque année, la Marine nationale recrute 3500 jeunes de 16 à 30 ans dans de nombreux domaines de compétences. Quel que soit votre niveau scolaire ou votre formation, rejoignez l'équipage et trouvez un métier qui a du sens. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 26 février 2020. Voici les titres de cette édition. Le département de la Haute-Marne était à l'honneur aujourd'hui au Salon international de l'agriculture. Retour en images dès le début de ce journal. Une épicerie de proximité a ouvert ses portes dans une commune marnaise, à voir dans un instant. 11 patients ont été hospitalisés à Nancy ces derniers jours à la suite d'une suspicion du coronavirus. Après de nombreux tests, les résultats se sont avérés négatifs. Pour faire face à une éventuelle épidémie Covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a demandé aux agences régionales de santé de renforcer cette organisation et de mettre en place une plateforme de veille et d'urgence renforcée. Les objectifs, identifier et organiser les renforts nécessaires au sein de l'agence régionale de santé et assurer la gestion des premiers cas possibles ou confirmés. C'est pourquoi, depuis plusieurs semaines, l'Agence régionale de santé du Grand Est a mis en place une organisation sur le territoire pour préparer le système de santé à d'éventuels cas du coronavirus. Et pour sécuriser cette prise en charge, les deux établissements de santé du Grand Est habilités pour le Covid-19 sont les CHU de Nancy et de Strasbourg, car ils disposent d'une unité d'hospitalisation particulière avec des chambres à pression négative. Et je vous rappelle qu'en cas de Covid-19, ne vous présentez pas à l'hôpital, mais appelez le 15. Tout autre chose à présent, je vous le disais en titre, depuis le 22 février se déroule le Salon international de l'agriculture et la Haute-Marne a été mis à l'honneur aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ce reportage signé Lisa Lamorlette. L'agriculture représente près de 51% du territoire de la Haute-Marne. C'est ainsi le premier secteur économique du département. Alors, pour le Salon international de l'agriculture de Paris, le département a décidé de montrer qu'il occupait une place de choix dans le monde agricole. On veut faire de la ruralité une force. On parle souvent des difficultés de la ruralité. Je le dis souvent, la ruralité c'est une force pour le département. Je pense qu'on a de beaux éleveurs et on ne le dit pas suffisamment. Mais on a aussi une belle production. On n'a pas à rougir de notre production. On est vraiment au niveau d'autres départements qui ont cette image autour des savoir-faire, des produits locaux. On a nos produits locaux et aujourd'hui on est avec eux, on est très fiers. Avec un stand de plus de 60 mètres carrés d'un rose flamboyant, il était difficile de passer à côté des producteurs haut-marnais venus défendre leur savoir-faire et leurs produits locaux. Haute-Marne est quand même un peu inconnu, on va dire. Il faut nous faire connaître et le principe d'être là, c'est de se faire connaître. Donc ça nous permet de nous faire connaître, de mettre en avant la Haute-Marne et donc les producteurs, dont le champagne qui est quand même moins reconnu en Haute-Marne que dans les autres régions. Pour sa deuxième année de présence au salon, la Haute-Marne a décidé de voir un peu plus grand, avec 34 producteurs au lieu de 26 l'an passé, quelques mètres carrés de stands en plus et surtout des producteurs déjà convaincus. Ça m'a bien plu, tout. En plus, la région, question financière, c'est très gracieuse. Donc c'est pour ça, autrement, moi-même, je n'aurais jamais pu venir. Que ce soit rien qu'au sein de notre département, on nous dit après « Ah, vous étiez au salon de l'agriculture ». Échange de cartes de visite, vente et bons contacts, tous espèrent de belles retombées. Beaucoup de publicité, les clients sont contents de nous retrouver également, ceux qui nous connaissent, et puis faire découvrir. Surtout des contacts. Des contacts, des adresses, des gens épicerie fine, tout ça pour vendre mes produits. C'est surtout ça. Mais le département le sait, il ne s'agit pas de mettre uniquement l'agriculture et ses savoir-faire en valeur. Ce salon, c'est aussi l'occasion de faire connaître la Haute-Marne, son patrimoine, ses paysages et surtout son attractivité. Même si dans les allées, certains visiteurs sont déjà convaincus. C'est un département qui est pas mal. Ouais. On vient de Normandie, on vient du Havre. Dans la France, j'ai traversé la France beaucoup de fois, surtout pour des activités sportives. Donc j'ai des coins où je sais où il faut aller. Le Champagne, c'est délicieux. Et un petit pays très agréable à visiter. Il y a plein de belles choses. C'est vraiment très agréable. Il faut y aller. Au moins une fois dans sa vie, si ce n'est pas deux.
un plus. Il reste encore jusqu'au dimanche 1er mars à la Haute-Marne pour conquérir les palais avec ses spécialités, mais aussi les cœurs des visiteurs avec sa bonne humeur. Les petits commerces de proximité se font de plus en plus rares dans les petites communes et certains doivent faire plusieurs kilomètres avant de trouver un magasin. Dans la Marne, à Thièblemont, une habitante a décidé de pallier à ce phénomène. Un reportage signé Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Aujourd'hui, un village sur deux en France ne possède plus de commerce. C'est pourquoi une habitante de Thièblemont-Farémont, commune située entre Vitry-le-François et Saint-Dizier, a décidé de mettre de la vie dans son village. Cela faisait 1 an et demi qu'Adeline travaillait sur ce projet, ouvrir une épicerie de proximité. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Nous, dès qu'on veut quelque chose, il faut faire un minimum 15 km sur la Vitry, Saint-Dizier. Donc il y a plein d'autres villages aux alentours aussi. Malheureusement que tous les commerces sont fermés. La boulangerie d'Orconte a fermé il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi bien pour les gens de Thièblemont que des alentours. Cette nouvelle épicerie était très attendue dans le village et son ouverture a été un soulagement pour les riverains. Aujourd'hui, on est content de voir quelqu'un qui, quand même, a décidé de se bouger pour les gens de Thièblemont et je l'en félicite. Parce qu'il est vrai qu'aller chercher son pain à Vitry-le-François, quand on a raté la pauvre dame qui passait tous les jours avec sa camionnette, bah, c'était pas rigolo, quoi. L'objectif principal de ce commerce était avant tout de recréer du lien social. De ce fait, Adeline a mis en place un dépôt de pain, mais également un bar. Tout simplement pour avoir un lieu convivial pour les gens se retrouver aussi bien autour d'un café que d'une bière. Parce que c'est vrai que maintenant vous voulez boire un café, ben forcément il faut aller en ville. Donc même des personnes âgées sont contents de pouvoir se retrouver autour d'un café, un petit lieu convivial comme ça. Ce commerce, ouvert très récemment, a déjà pour objectif d'agrandir la surface de vente, mais également de proposer des produits locaux. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.